Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, tu sais que j'ai animé à la radio de Québec et à la radio de Québec, chaque fois qu'il y avait les cotes d'écoute de la radio, chaque station twistait un peu les données pour dire qu'il était numéro un. Fait qu'il y en a qui disent on est numéro un chez les 21 à 23 ans. Il y en a d'autres qui disaient non, on est numéro un nous autres pour ceux qui demeurent à une adresse paire dans la basse ville de Québec. Il y en a d'autres qui étaient on est numéro un chez les blondes qui mesurent 5 pieds 5. Tu sais. Alors, je te dis ça parce que toi, tu vas me parler du sondage aujourd'hui, puis vas-tu twister les chiffres pour leur faire dire ce que tu veux que ces chiffres-là nous disent? Richard, as-tu remarqué que c'est la même chose dans les livres? À chaque fois que je vais à la librairie et que je regarde les livres américains, c'est toujours écrit New York Times Bestseller List. Il y a combien de livres qui sont numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times? Exactement. Non, écoute, on a ce matin 2 sondages très différents et les 2 peuvent pas être vrais en même temps. Bon, ben écoute, un sondage de Léger, qui est une maison établie, reconnue, et un sondage de Palace, puis c'est quoi puis ça, c'est une petite maison de sondage que je sais même pas si elle fait partie de l'association des sondeurs. Là. Alors, Palace est une jeune firme torontoise qui fonctionne par appel automatisé et qui dévoile des résultats vraiment étranges. Le Parti libéral ferait un bond de 8 points et délogerait la CAQ du 2e rang. Tu as raison de dire qu'il vaut mieux se fier au sondage Léger parce que les résultats de Léger s'inscrivent dans une tendance qui est fidèle à celles des dernières semaines. D'abord, Richard, je veux te dire que je lis depuis ce matin un certain nombre de choses un peu cocasses. Par exemple, on fait grand cas ici et là d'une montée de 1 ou 2 points ou d'une baisse de 2 ou 3 points à telle ou telle question, comme tu viens de le mentionner. Ça ne veut pas dire grand-chose quand la marge d'erreur en partant est de 3 %. J'ai lu aussi, j'ai trouvé ça un peu étrange, j'ai entendu un commentateur dire le PQ plafonne. C'est vrai qu'il plafonne, dans la mesure où il est toujours au 34 % du dernier sondage. Moi, Mais je dirais il se maintient. Il y a une différence entre il plafonne et il se maintient. C'est pas la même chose. Richard, après la semaine mouvementée, disons, vécue par le chef du PQ et dont toi et moi, on a parlé jusqu'à plus soif, la vraie question était de savoir si le PQ allait glisser. Or, non, il se maintient. Par ailleurs, regarde, tu me dis il y a un instant, va pas chercher un chiffre ici et là. Alors, allons-y en vrac. 62 % le taux d'insatisfaction envers la CAQ. 62 % Aïe aïe. M. Legault a également fait brandi, si tu veux, ces derniers jours, l'hypothèse d'un référendum sur l'immigration. Écoute bien ça. Tu as seulement 34 % des gens qui veulent un référendum sur l'immigration, mais ils sont 65 %, les 2 tiers, à vouloir que le Québec rapatrie tous les pouvoirs en immigration. Richard, tu sais bien comme moi que pour rapatrier tous les pouvoirs en immigration, il n'y a qu'une façon d'y parvenir, c'est de faire la souveraineté. Autre donnée intéressante, as-tu remarqué que l'orgie de dépenses de Justin Trudeau ne lui profite pas? Ne lui profite pas. Il n'a pas gagné 1 point en promettant tout, plus que tout, et y compris l'hypothèque islamique. Il y a également un vase communicant entre le PQ et le Bloc, 34-35, qui montre qu'il y a vraiment là un contingent relativement solide de gens qui savent ce qu'ils veulent. J'en viens maintenant à la vraie trouvaille du sondage, Richard. Laisse-moi aller un petit peu. OK. Si tu fouilles le Léger des heures de plaisir, va à la page 20. Va à la page 20. Alors, je t'explique ce qu'on trouve à la page 20.
Le chef du PQ a récemment soutenu que l'appartenance du Québec au Canada faisait peser un danger mortel sur la langue française. Hein? Et on lui a dit « Oh, vous faites peur au monde ». Alors en fait, que nous apprend cette page 20? Ben justement, Léger a demandé aux électeurs francophones, attends un petit peu que je retrouve mes chiffres, voilà. Léger demande aux francophones, si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître au Québec. Richard, écoute bien, finira par disparaître au Québec, pas en Saskatchewan, au Québec. Or, parmi les francophones, 47% disent oui et 46% disent non. C'est très partagé, d'accord, mais tu as tout de même 47% des francophones qui disent ben oui, si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître au Québec. Autrement dit, M. Saint-Pierre Blamondon, on peut être d'accord ou pas, mais il n'est pas seul à penser ça. Lui, évidemment, a dit la seule manière de sauver le français, c'est de devenir souverain. Alors, évidemment, Léger a voulu tester cette affaire-là. Et si tu continues un peu plus bas dans la page 20, Léger demande si le Québec devenait souverain, l'avenir du français serait assuré. Êtes-vous d'accord ou pas avec cet énoncé? Ben, tu as 53% des francophones, 53% des francophones qui disent oui, si le Québec devenait souverain, l'avenir du français serait assuré. 32 disent non, 14 disent ne sais pas. À mon humble avis, Richard, non, la souveraineté garantirait pas pour toujours l'avenir du français. Mais, Vivre en français, ce sera toujours difficile en Amérique du Nord. Mais on s'entend-tu qu'être un pays donne beaucoup mais, plus d'atouts qu'être une province? Et puis, tu as 53% des francophones qui sont d'accord avec ça. Et regarde bien ça. Un peu plus bas, Léger demande aux caquistes, s'ils sont d'accord avec ça. Si le Québec devenait souverain, l'avenir du français serait assuré. Ben, peux-tu croire que 52% des caquistes qui restent, 52% répondent oui à cette question-là. La morale de cette histoire, c'est que tu n'as pas là un chiffre, tu as un faisceau de chiffres, Richard, qui montrent que les gens sont peut-être pas mal moins paumés qu'on le pense, puis qui sont capables de faire certains liens entre mais, l'avenir du français et le statut politique oui, du OK, Québec. mais je Voilà. t'entends, mais Joseph, OK. chaque fois que je lis les résultats d'un sondage, avant, je prends 2 Tylenol. OK? Pourquoi? Parce que les Québécois m'exaspèrent. Ils vont pas au bout. Non, mais tu leur demanderais, voulez-vous tous les pouvoirs en immigration? Oui. Voulez-vous tous les pouvoirs, je sais pas moi, en justice? Oui. Voulez-vous tous les pouvoirs en économie? Oui. Voulez-vous être maître chez vous? Oui. Voulez-vous avoir les 2 mains sur le volant? Oui. Voulez-vous qu'on se sépare du Canada? Non. Ah, Ça, oui, ça, oui, c'est les Québécois, Richard, tu sais. oui, Richard, je sais, je partage ton agacement. Les Québécois Mais non, veulent mais, la souveraineté à la pièce, comme des non, mais sushis, regarde, mais ils regarde, ne veulent pas en oui. bloc. Exactement, exactement. Regarde, là, ils veulent tous les pouvoirs d'immigration, mais ils veulent pas aller voter dans un référendum parce que, tu sais, hein, il faut que ça vienne, puis il faut aller voter, puis tout ça. Écoute, il y a des gens sur cette petite terre qui sont prêts à risquer leur vie pour avoir le droit de voter, de participer à une démocratie, de se Oui. prononcer sur des... Nous autres, on est pour tous les pouvoirs d'immigration. Je dis pas que si on avait un oui très fort avec un référendum, que ça nous aiderait, que ça changerait quoi que ce soit. Mais reste, on leur demande, non, si c'était, mais répondre au téléphone, ah, ça oui, c'est correct. Ça, c'est correct, être bien en mou, dans leur sofa, en train de regarder la TV, répondre au téléphone, OK. Mais s'habiller, puis se rendre, puis aller voter dans un référendum, Richard, oh non, oh non. Richard, Ah, je comprends ça, je partage ça. Le mieux que j'ai à te répondre à ça, c'est, écoute, le peuple, il est comme ça. Il est comme ça. On ne peut pas le changer. Puis mieux que ça, Richard,
c'est le seul peuple que j'ai. C'est le seul peuple que j'ai. Ce que tu me dis là, et que je ressens souvent, une fois, j'ai dit ça à Bernard Landry. J'étais jeune, j'ai dit ça à Bernard Landry, il se tourne vers moi, il me fait un sourire un peu, et il me dit, aime ton peuple comme il est, avec ses qualités puis ses défauts. C'est dur, je le sais. J'ai les mêmes agacements que toi. Ils veulent toutes les lois, tous les impôts, tous les traités, tous les pouvoirs. Ça s'appelle la souveraineté. Mais quand tu leur poses la question en bloc, ah ben là, on n'est pas sûr, montrez-moi le plan d'affaires, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand un peuple se fait dire pendant des centaines d'années qu'il n'est pas bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça laisse des traces. Mon point est qu'on a là une avalanche de chiffres qui montrent que tout se remet tranquillement en place et qu'un nombre substantiel de francophones au Québec voient, comprennent qu'il y a un problème fondamental Oui. non réglé ici, qui est celui de notre avenir dans le Canada. Pour le reste, ben oui, je partage ton agacement et deux Tylenol, je te comprends. Et même 3. Voulez-vous un pâté chinois? Non. OK. Est-ce que vous voulez des patates? Oui. Est-ce que vous voulez du steak haché? Oui. Est-ce que vous voulez du blé d'Inde? Oui. Donc, vous voulez un pâté chinois? Non. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, le problème, évidemment, c'est que, nonobstant ça, écoute, on ne peut pas changer la population. Elle est comme elle est, traversée par une série de contradictions. Et puis, tu sais, franchement, là, il faut bien comprendre que la population au grand complet n'est pas confuse. Tu sais, l'opinion publique, c'est comme une pizza que tu découpes en pointe. Tu as tant de pourcents qui pensent ça, tant de pourcents qui pensent ça. Alors évidemment, tu as un contingent de gens qui sont profondément mêlés, mais tu as aussi un bloc de gens tout à fait cohérents dans leurs analyses. Et puis, tu sais, Richard, c'est pas nouveau. Rappelle-toi, en 95, je me rappelle, des sondages absolument fascinants. Tu avais vraiment des gens qui pensaient qu'en votant oui, on continuerait à envoyer nos impôts au fédéral. Plus mêlé que ça, là, c'était bon. Mais inversement, tu avais des gens qui pensaient qu'en votant non, en restant dans le Canada, là, le Canada comprendrait et on aurait enfin les pouvoirs qu'on demande depuis des décennies. Alors, ben oui, tu as un pourcentage d'électeurs qui sont vraiment confus. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, le travail politique. C'est une longue, lente, patiente pédagogie. Rapidement, 24 la CAQ, est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'ils peuvent encore, dans 2 ans, remonter puis dépasser PSPP ou leur chien est mort? Écoute, en politique, rien n'est écrit d'avance. Tout est possible. Mais la CAQ a énormément misé sur la réforme en santé de M. Dubé. Et là, vraiment, il y a de l'eau dans le gaz. Et M. Dubé, lui, doit prendre pas mal plus que 2 Tylenol que le matin. Là, t'sais. Alors, évidemment, tu as un déficit de 11 milliards. Tu as une réforme en santé qui aboutit pas. Tu as un taux d'insatisfaction extrêmement élevé, puis tu as Justin Trudeau qui envoie promener la CAQ en 2 secondes d'écart. Mets tout ça ensemble, ça regarde pas bien. Mais on ne sait jamais. Je vais reprendre 2 autres Tylenol. Merci beaucoup, Joseph. À demain. Salut. Salut, bye. Salut.